y a 100 ans cette année, quelqu'un avait une idée qui allait changer le mois de février. Vous le savez peut-être, chaque février au Canada et aux États-Unis, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs ou le Black History Month. Au Canada, ça fait 30 ans qu'il s'agit d'une célébration officielle. Mais tout a commencé en 1926 aux États-Unis avec Carter G. Woodson, reconnu comme le père de l'histoire des Noirs. Né en 1875 d'un père esclave, il est devenu la deuxième personne noire à obtenir un doctorat de l'université Harvard. Après des années à s'instruire sur l'histoire noire, il a avancé l'idée qu'une célébration de cette histoire aurait un impact positif sur les futures générations de leaders noirs. Avec l'aide du pasteur Jesse E. Moorland, il lance alors la Negro History Week. Ils choisissent le mois de février pour cette semaine parce que c'est le mois de naissance de Frederick Douglass et d'Abraham Lincoln, deux figures importantes de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. C'est en 1976 que le président américain de l'époque reconnaît officiellement cette commémoration et la semaine se transforme en un mois entier. Au Canada, c'est en 1995 que la Chambre des communes a officiellement reconnu le mois de l'histoire des Noirs à la suite d'une motion présentée par la députée Jane Augustine. Depuis, c'est l'occasion chaque année de mettre de l'avant les personnes noires qui ont façonné le Canada ainsi que leurs histoires et leurs batailles. Ce mois-ci, nous vous présenterons sur notre compte quelques personnes noires qui ont façonné le Québec ainsi que quelques événements pour profiter pleinement du mois de février.